Aujourd'hui, on va parler de la dernière carte sortie sur le marché, c'est juste ici, c'est la RX 6700, vous allez voir que ce modèle est vraiment surprenant. Je vous montre la petite boîte, c'est le modèle Sapphire que j'ai entre les mains. Il existe également d'autres modèles, donc moi je l'ai acheté 379 €. On la retrouve actuellement dans les 400 €. Vous allez voir que c'est une carte graphique idéale vraiment pour jouer aujourd'hui en 1440p. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, j'ai opposé cette carte graphique avec sa plus proche concurrente, c'est la RTX 3060 Ti. Donc j'avais testé pas mal cette carte graphique, ça fait longtemps que je l'ai, et c'est un modèle qui coûte assez cher. D'ailleurs celle-ci on la retrouve aujourd'hui je crois, je vérifie. Donc le moins cher c'est 539 €, on a vu de rares promotions à 499 €. Donc 100 € plus cher, on va dire 140 € plus cher pour la plus proche concurrente RTX 3060 Ti. Donc vous allez voir que cette carte graphique, pour moi je trouve que c'est une des pépites du moment. Ça va être top pour un PC on va dire dans les 1000 €. Vous allez voir qu'il y a de quoi se faire de belles configurations. Donc voilà, c'est une carte graphique qui est sortie sans prévenir, cette RX 6700. Donc le premier constructeur à sortir, c'est souvent Sapphire. Donc au niveau du design, comme vous voyez, c'est sobre, c'est noir, etc. Même à l'avant, deux ventilateurs noirs. Donc au niveau d'ailleurs du câble d'alimentation, comme on voit, je vous me rapproche. Donc il y a un connecteur 8 broches et comme vous avez vu, il y a l'emplacement pour le deuxième. Donc je pense qu'il reprend vraiment le design de la 6700 XT. Donc cette carte graphique-là, la base, c'est exactement la même puce que la version mobile. Donc la RX 6700M, sauf que la différence, c'est que c'est fréquencé beaucoup plus élevé. Vous savez, dans un PC portable, il faut vraiment contenir la chauffe et la consommation. Donc suivant les rumeurs, à la base cette carte graphique devait sortir pour les mineurs de crypto-monnaie, donc ça ne devait pas être disponible sur le marché, mais comme vous savez très bien, et donc maintenant on se rend vraiment compte que les mineurs de crypto-monnaie achetaient énormément de stocks de cartes graphiques. Vu la chute des crypto-monnaies, les constructeurs ont de plus en plus de mal à vendre les cartes graphiques, donc les prix baissent tout doucement, donc ça fait plaisir pour nous, c'est tant mieux, mais voilà, l'offre est supérieure à la demande aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse de ce début d'année, voire les années précédentes. Donc là c'est vraiment top pour nous, et ça permet d'avoir des cartes graphiques vraiment puissantes, à prix plus raisonnable. Donc comme j'ai dit, j'ai fait des tests pour l'opposer à celle-ci, sa plus proche concurrente, mais également j'ai fait des tests en conditions réelles. Je vous montre le PC de suite. Donc voilà, j'ai fait des tests dans un vrai PC, comme vous reconnaissez ici le Ventia de chez AMD. Et donc pour ce faire, c'est très simple, j'ai utilisé le Ryzen 5 5500 parce qu'on avait présenté un PC récemment, justement à 1000 € chez Infomax, avec RTX 3060 Ti Ryzen 5 5500. Donc c'est un processeur qui est vraiment très correct, on va dire. Et d'ailleurs, il y a un PC très proche que je présente régulièrement dans les vidéos bon plan chez Memory PC. Donc avec la même config, même carte graphique, RX 6700, Ryzen 5 5500. Ce PC coûte 899 €. Je trouve que c'est vraiment une pépite ce PC, il y a juste la carte mère à remplacer notamment par la Gigabyte B450 Gaming X. Donc je mettrai le lien de ce PC en description pour ceux qui veulent. Ça peut faire un PC final livré à peu près à 940 €. Et bien sûr, je mettrai les liens des cartes graphiques en description pour ceux qui veulent, mais attendez les tests, vous allez voir, et la conclusion. Donc je mettrai tous les liens, mais c'est disponible aujourd'hui chez hardware.fr, il y a une petite promotion, donc ça fait moins de 400 €. Disponible également chez Infomax, je mettrai un petit code pour la livraison gratuite. Disponible chez Top Achat, 399 €, et disponible là où je l'ai acheté, chez PC Component Test. Moi je l'avais acheté 379 € livré, et en plus de ça j'ai une petite sucette en bonus avec un petit cœur comme vous voyez, donc c'était pendant les PC Days. Donc je mets les liens en description, n'hésitez pas à checker, à vérifier les prix, parce que ça varie quand même assez vite. Donc passons au benchmark, à chaque fois réglage qualité élevé, moi c'est ce que je fais. Donc 1080p, 1440p, je sais que beaucoup de gens jouent encore en 1440p. Donc là j'oppose à chaque fois à l'RTX 3060 Ti. Je vais vous parler après d'un peu plus de benchmark. Premièrement, Rainbow Six Siege en 1080p pour la RX 312 fps, pour la RTX 326 fps. En 1440p, 279 pour la RX, 298 pour la RTX. Sur Tomb Raider, 128 en 1080p pour la RX, 127 en 1080p pour la RTX. En 1440p, 111 fps pour la RX, 115 pour la RTX. Sur Far Cry 6, kiff 93 fps en 1080p pour les deux et 87 pour les deux en 1440p. Sur Cyberpunk 2077 pour la RX 6700, 86 fps. Pour la RTX, plus performante, 97. En 1440p, 55 pour la RX 6700, 65 pour la RTX. Sur Horizon Zero Dawn, 108 fps en 1080p pour la RX, 117 pour la RTX. Ensuite en 1440p, 79 pour la RX, 92 pour la RTX. Donc là ce sont des jeux avec des benchmarks intégrés, donc c'est beaucoup plus simple pour avoir les vraies valeurs. Donc là pour ces 5 jeux on voit que légèrement la RTX 3060 Ti est un tout petit peu au-dessus. Sur 3D Mark c'est kiff maintenant, 10 169 pour la RX 6700, 10 177 pour la RTX 3060 Ti. Donc c'est exactement pareil. Au niveau des évaluations de 3D Mark pour la RX 6700, donc ils considèrent que BF5 peut jouer en 1080p Ultra 125, 1440p Ultra 100 fps, sur Apex 140 Ultra en 1080p, 115 en 1440p, GTA 5 95 et 65 1440p, Fortnite, personne joue en Ultra mais bon 115
en 1080p, 85 en 1440p. Donc voilà, au niveau performance, c'est vraiment très correct dans tous les cas, ça permet de jouer à tous les jeux sans problème. Vous optimisez vos réglages graphiques et c'est une carte graphique qui peut vous durer déjà des années. Même la RTX 3060 Ti également, c'est valable. Donc comme vous avez vu, au niveau performance, c'est très proche. Si vous voulez voir plus de benchmark, je mettrai 3 vidéos en description. Première vidéo très intéressante de PC benchmark qui oppose RX 6700 avec la RTX 3060 Ti avec RTX 3060. Vous verrez que la RTX 3060 est larguée. Deuxième vidéo toujours de PC benchmark qui oppose la 6700 XT avec 6750 XT. Et troisième vidéo très récente de Vieux Con Gaming, j'aime bien le suivre d'ailleurs, RX 6700, le gros test 40 jeux sur 4 résolutions. Donc n'hésitez pas à voir également ces 3 vidéos pour plus de benchmark. Au niveau température, j'ai eu 73 degrés pour le GPU, donc c'est vraiment pas mal, mais le profil de ventilation, moi je le trouve un petit peu trop féroce, on va dire. On peut diminuer un petit peu le profil de ventilateur sans problème sur cette carte graphique, parce que 73 degrés, c'est vraiment pas un souci. Et donc petit défaut de cette carte graphique aussi, faites bien attention. J'ai remarqué notamment sur Rainbow Six Siege quand les taux de FPS s'envolent notamment à plus de 300 FPS, il y a un tout petit peu de cold whine. Donc souvent sur des cartes graphiques, notamment quand vous avez un petit cold whine, c'est-à-dire que ça siffle les condensateurs, ça veut dire qu'elle est fortement sollicitée. Donc on peut mettre un limiteur de FPS, notamment si vous avez un écran de 165 Hz et que vous avez plus de 300 FPS, vous pourrez brider par exemple à 200 FPS. Ça évite de solliciter trop la carte graphique pour rien, on va dire. Et donc ça évitera tous les petits sifflements, que ce soit de la carte graphique, que ce soit de l'alimentation aussi parfois. Et donc au niveau consommation, elle consomme environ 20 watts de moins que la RTX 3060 Ti. Donc la consommation maîtrisée, vous pourrez faire par exemple un petit overclocking. Donc maintenant, on va parler de la conclusion. Donc pour la comparative, déjà au niveau du prix sans problème, c'est celle-ci, la RX 6700. Au niveau rapport performance-prix, elle est vraiment excellente. Donc c'est une carte graphique idéale pour jouer en QHD. Le gros avantage aujourd'hui d'acheter une RTX, donc déjà ça coûte 100-120 € de plus, ça va être surtout au niveau de la revente, ça peut être beaucoup mieux. Celui qui aime bien changer de temps en temps de carte graphique, les RTX sont beaucoup plus cotées, donc déjà faut y penser. Gros avantage aujourd'hui également, c'est pour un streamer, c'est-à-dire que l'encodeur NVENC est beaucoup plus performant pour stream directement avec OBS à partir de la carte graphique. Troisième avantage également sur la RTX, ça peut être au niveau de l'encodage, si vous encodez des vidéos notamment, l'encodeur des RTX est plus performant, c'est-à-dire que vous gagnerez du temps, on va dire, sur votre encodage 4K. Et donc deux choses que j'ai pas parlé également, c'est que chez Nvidia, le ray tracing est meilleur et le DLSS est également encore un petit peu mieux. D'ailleurs, j'ai fait un sondage récemment sur Twitter. Utilisez-vous le ray tracing en jeu? Il y a seulement 17% de ceux qui ont répondu qui utilisent le ray tracing. Et donc, utilisez-vous en jeu un upscaling? 24% des gens utilisent, donc un quart des personnes, le DLSS. Donc le DLSS, c'est vrai qu'au niveau qualité, c'est quand même mieux que son concurrent de chez AMD, que ce soit FSR ou RSR. Certains n'utilisent pas et certains ne savent pas ce que c'est. Dans tous les cas, ma préférence aujourd'hui, bien sûr, c'est le rapport performance-prix de cette RX 6700. Donc je vous la conseille si vous cherchez plutôt une config entre 900 et 1100 € par exemple. D'ailleurs, je pense que le mois prochain, donc au mois d'août, je ferai un build de PC avec cette RX 6700, ça peut être vraiment pas mal. Dans tous les cas, merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!